Es-tu satisfait de tes performances depuis le début de l'année? Là, je parle de tes objectifs. Si oui, félicitations. Sinon, tu n'es pas seul. Un grand nombre de personnes qui se sont engagées depuis le début de l'année à changer une ou deux choses dans leur vie pour pouvoir atteindre leurs objectifs se retrouvent aujourd'hui fatigués, démotivés et découragés. Si c'est ton cas, ne le sois pas parce que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je vais à l'aide du protocole d'installation des habitudes expliquer que ce découragement-là est normal. Ce découragement-là correspond à la deuxième phase de l'installation des habitudes. Et là, je m'adresse à ceux qui, de manière intentionnellement déjà, travaillent chaque jour dans l'atteinte de leurs objectifs, qui sont actifs sur le terrain et se battent pour que leur objectif devienne une réalité. Je ne m'adresse pas à ceux qui rêvent, je ne m'adresse pas à ceux qui sont passifs et qui pensent que c'est par hasard qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Je m'appelle Narcisse Kwame, je suis un coach certifié John Maxwell. Par cette plateforme, je me propose de partager des idées, du contenu et des informations qui peuvent nous aider à nous développer, à atteindre notre plein potentiel et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous allons le rendre compte dans la société, ceux qui réussissent à atteindre les objectifs le font à l'aide d'une chose, la discipline. Or, la discipline aussi se matérialise par deux choses également, les habitudes et une certaine routine. C'est ce que nous faisons de manière régulière et automatique qui définissent qui nous sommes. Je prends un exemple. Celui qui veut perdre du poids, ce qui va l'aider dans ce processus-là, c'est lorsque le comportement de se lever et d'aller faire des exercices devienne quasi automatique. Donc, je suis persuadé que lorsque tu as pris des résolutions en début d'année et que tu étais sérieux par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, il y a un certain nombre d'habitudes et de comportements que tu as décidé de changer. Peu importe l'objectif que tu as choisi, sauf que installer une nouvelle habitude n'est pas facile. C'est une chose extrêmement compliquée. Nous fonctionnons à partir du subconscient. Et généralement, nous pratiquons un certain nombre de choses sans nous rendre même compte que nous sommes en train de les faire. Et ça nous conduit vers une direction parfois opposée à la direction vers laquelle nous sommes en train d'aller. D'où l'importance de changer l'habitude et les cadrer parfaitement avec notre objectif visé. En général, ce n'est pas facile, mais puisqu'on est conscient des différentes phases de l'installation de ce comportement-là, mieux on est équipé pour pouvoir surmonter les difficultés qu'on va avoir sur le chemin de l'installation de ce comportement-là. Alors, la première phase, lorsque vous avez décidé de changer de comportement, la première phase s'appelle la phase de destruction. Et en général, cette phase de destruction est la plus difficile. Elle est semblable à une fusée qui est en train de décoller et qui traverse l'atmosphère. C'est là où on a le plus de résistance, c'est là où on a le plus de réticence, parce que vous avez l'impression que le monde entier, l'atmosphère, l'environnement, tout est en train de lutter contre l'installation de cette habitude-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on continue à pratiquer cette habitude-là, au bout d'un certain nombre de temps, les scientifiques disent 22 jours, oui, le comportement commence à être acceptable. Et maintenant, ça nous conduit à la deuxième phase. La deuxième phase s'appelle la phase de l'installation. C'est une phase où beaucoup de personnes abandonnent. C'est une phase de confusion. C'est une phase de découragement. C'est une phase, comme j'expliquais tout à l'heure, des gens qui ont commencé à installer cette pratique-là, à installer ces comportements-là, et qui voyaient déjà un certain changement, se retrouvent totalement débordés, totalement frustrés, et ils ont envie d'abandonner.
d'un côté, on a le comportement qui est en train de vouloir s'installer et on a l'ancien comportement qui est en train de vouloir prendre le dessus. On est un peu partagé. Donc, voilà la deuxième étape. Et c'est à ce niveau-là que je vais dire que la plupart des personnes qui sont découragées et démotivées parce qu'ils sont en train d'essayer encore et encore et encore à atteindre les objectifs et n'y arrivent pas, c'est à ce stade-là qu'ils se trouvent. Il faut tout simplement continuer à se battre. La troisième phase qui est la phase d'intégration. Ici, le nouveau comportement commence à prendre forme, commence à prendre corps et trouver un siège en vous. On avance progressivement vers l'automatisme, vers là où sans réfléchir, vers là où sans effort particulier, on pratique cela. Et c'est à ce niveau-là où généralement la performance est explosive parce que vous n'avez pas besoin de faire un effort particulier pour le. Donc, l'idéal, c'est de travailler pour atteindre la troisième phase qui est la phase de l'intégration du nouveau comportement. Pour utiliser l'exemple de tout à l'heure, pour parler de la fusée, c'est à ce moment-là que la fusée atteint l'orbite et semble naviguer dans l'espace sans contrainte, sans opposition. Donc voilà les trois phases de l'installation du comportement qui peuvent nous aider à nous comprendre lorsque nous sommes en train d'essayer de marcher vers l'atteinte de nos objectifs là. Donc, si tu es découragé parce que tu te sens fatigué, chargé, tu ne vois pas les résultats, tu es confus, il est possible que tu te retrouves dans la deuxième phase de l'installation du comportement. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à avancer et au bout d'un certain temps, au bout de 22 jours, au bout de, voilà, tu verras des résultats.